Mesdames et messieurs, fidèles internautes, bonjour et bienvenue sur Rota TV dans notre émission mensuelle Wikidio. Wikidio est une émission qui consiste à faire appel aux jeunes entrepreneurs pour nous parler en quelques mots de leur parcours professionnel. Et aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence de M. Fousseini Dambélé, directeur général de la société Ewati. Bonjour M. Dambélé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de poursuivre, nous dirigeons nos sincères remerciements à l'endroit de nos partenaires, les restaurants Oli, Cise à Titibougou. Un grand merci également au groupe Mediasoft et à l'équipe Rota TV. Alors, je vous le disais, nous sommes avec le directeur général de la société Ewati, un jeune entrepreneur ambitieux qui a beaucoup à dire sur son parcours et également sur son entreprise. Alors, M. Dambélé, qui est Fousseini Dambélé? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'être présent aujourd'hui. Merci à toute votre équipe et je suis vraiment impressionné par ce que vous faites, c'est-à-dire de faire émerger les jeunes entrepreneurs, de les faire connaître et de faire aussi en sorte que les autres puissent aussi suivre les bons exemples dans ce sens. Je vous remercie grandement et moi je suis simplement un jeune malien passionné par l'intelligence artificielle et la robotique, ingénieur en web et ingénierie des connaissances également. Oui. Alors comme le nom de votre société l'indique, c'est la société Ewati. C'est quoi Ewati et qu'est-ce que votre société fait concrètement? Bon, Ewati c'est une entreprise, une jeune entreprise malienne. Nous sommes basés à Bamako avec des bureaux de représentation au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans l'intelligence artificielle et dans la robotique. Donc dans ce sens, nous concevons des solutions et commercialisons ces solutions à base d'intelligence artificielle pour faire en sorte que ces solutions puissent être des atouts majeurs, des acteurs clés dans la progression des entreprises, des institutions et des services publics au Mali en particulier et en Afrique en général. Alors, pour parler de l'intelligence artificielle, que pouvez-vous nous dire sur l'intelligence artificielle? Pouvez-vous l'expliquer à ceux qui nous suivent? Oui, bien sûr. Bon. Le terme intelligence artificielle, c'est un terme vraiment courant qu'on utilise couramment et qu'avec des outils que vous avez en longueur de journée, nous utilisons beaucoup les solutions intelligentes. Donc, dans ce sens, l'intelligence artificielle, c'est des machines, des programmes qui sont là pour imiter le cognitif de l'être humain, c'est-à-dire pour imiter tout ce que l'être humain est capable de faire de façon intellectuelle et pour que ces tâches répétitives que nous faisons à longueur de journée puissent nous être allégées de ces tâches-là. En un mot, par exemple, je prends l'exemple sur la reconnaissance faciale, par exemple. Nous, les êtres humains de base, depuis l'enfance jusqu'à l'âge où nous sommes, nous avons appris à travers les expériences dans la vie. Donc, c'est-à-dire les machines n'ont pas cette capacité d'intelligence. Donc, nous sommes obligés de les faire comprendre c'est quoi un objet, c'est quoi un bic, c'est quoi un téléphone, c'est quoi une personne. Quelles sont les caractéristiques principales à ça. Donc il s'agit de les entraîner, de les faire comprendre tel objet est une personne, tel objet est un stylo, tel objet est un téléphone. Donc dans ce sens, c'est avec l'explosion massive des puces électroniques maintenant qui sont capables de traiter des grandes informations en un temps record. Donc ces solutions sont aptes à vraiment nous soulager sur certaines tâches répétitives et que nous puissions nous consacrer à d'autres tâches plus productives et nous permettre de gagner du temps et en productivité. Alors, pouvez-vous nous dire comment cette idée d'entreprendre vous est venue à l'esprit? Dire, je veux être un entrepreneur, il faut que je fasse ça, surtout avec la technologie. Comment vous êtes venu à l'idée? Bon, déjà, c'est historique. Depuis l'université, donc nous avions un professeur qui
avec qui je changeais constamment, même après les cours et tout. Donc, il me disait que si on a des compétences, vraiment, des compétences qui peuvent vraiment aider, donc c'est un péché de ne pas les mettre au service des autres. Donc, et dans ce sens, et du retour au pays, donc j'ai eu la chance d'aller dans d'autres entreprises qui sont bien ficelées, qui sont là et tout. Donc, j'ai fait quelques mois dans une des entreprises et par la suite, je me suis rendu compte d'un problème auquel j'ai été confronté sur un cas de conflit entre employés et employeurs sur le manque de ponctualité et de régularité. Que dans la majeure partie de nos entreprises, jusqu'à récemment, c'était les cahiers des registres pour faire l'émergement, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Donc, alors ces systèmes ne sont pas sans faille. Il y a des failles humaines qui sont là, il y a des failles aussi de tricherie sur les vraies heures de truc. Donc, dans ce sens, je me suis rendu compte de cela dans un bureau et j'ai constaté que c'est la même chose au niveau de plusieurs entreprises à Bamako après de longues inspections. Dans ce sens, je me suis posé la question, avec doté de telles compétences, donc j'ai approché des amis d'université afin qu'on puisse mettre en place une solution de base d'abord à base des empreintes digitales. Un truc, un box, un prototype qu'on avait fait, qu'on avait appelé Iwati Box, donc pour pouvoir faire Made in Mali afin qu'on puisse venir en aide aux chefs d'entreprise dans ce sens-là. Donc par la suite, en 2021, il y a Covid qui est intervenu. Donc dans ce sens, et étant donné qu'on a été formé dans l'ingénierie des connaissances avec l'apprentissage automatique qui tend vers l'intelligence artificielle actuelle, donc on a enlevé ce côté touche, empreinte digitale et tout, qui était l'une des moyens de transmission de Covid dans les entreprises, en se basant sur la reconnaissance faciale uniquement. Donc avec l'aide d'une tablette, dans les entreprises, vous venez, on scanne le visage, on note l'heure d'arrivée, l'heure de départ, toutes ces données sont envoyées sur le serveur à la disposition du chef d'entreprise des ressources humaines qui sourient vraiment en ce moment même par rapport, je parle de nos clients bien sûr, donc en voyant ces rapports détaillés sur la productivité et la ponctualité de leurs salariés. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec Iwati, avec cette solution, et par la suite d'autres solutions aussi ont émergé et sur lesquelles nous sommes actuellement avec d'autres clients. Alors votre entreprise, elle existe depuis combien d'années? Depuis 2020. 2020, d'accord. Et vous êtes la seule entreprise sur le marché dans le cadre des intelligences artificielles au Mali? Non. Non. Donc vous avez de la concurrence? Oui, on a de la concurrence. Nous ne sommes pas la seule entreprise au niveau du Mali dans l'intelligence artificielle. Il y a, vous savez sûrement, il y a le Robot Mali qui est là, avec des jeunes qui apprennent avec des outils informatiques, électroniques, systèmes embarqués, intelligence artificielle aussi, qui font des concours aussi pour le Mali, à l'étranger, bien sûr. Donc, ils sont académiques, mais on peut dire qu'ils sont aussi dans l'intelligence artificielle. Mais dans le sens commercial, entreprise commerciale, je pense que nous sommes la seule entreprise qui développe, conçoit et commercialise en même temps des solutions d'intelligence artificielle. Alors, M. Dambélé, quelles sont les innovations technologiques que vous faites? Oui, merci pour la question. Dans ce sens, nous avons une solution qu'on appelle IFES, dont je viens d'évoquer récemment par rapport au manque de régularité et de ponctualité. Donc c'est un assistant personnel des gestionnaires des ressources humaines. Donc il leur donne des rapports détaillés sur la productivité et la ponctualité de tous les collaborateurs au service, sans pourtant être intrusif au niveau de la vie des personnes. Et dans ce sens, nous avons obtenu une autorisation venant de l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel du Mali, concernant une autorisation sur la commercialisation de ces solutions au niveau du territoire malien. Et aussi, nous avons une autre solution qu'on appelle e-security, qui est un allié, c'est comme un garde-corps d'élite
donc qui surveille en permanence et alerte aussi, prévient sur les cas d'intrusion de sécurité, des failles de sécurité dans les administrations, dans les bureaux, et alerte en temps réel les forces de l'ordre qui doivent intervenir pour minimiser voilà, les dégradations. Ensuite, nous avons aussi une autre solution qu'on a nommée eSchool, qui est une solution qui vient à point pour l'éducation, l'intelligence artificielle dans l'éducation, qui est destinée à la fois aux promoteurs d'établissements, aux parents, aux élèves même, pour qu'ils puissent tirer parti de l'intelligence artificielle en milieu scolaire. Voilà. Alors, M. Dambélé, vous avez un peu parlé des avantages de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ces machines allègent un peu la tâche des hommes. Mais dans ce sens, est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle est une menace pour les hommes, puisque ces machines font la quasi-totalité de ce que l'homme peut faire en question? Par exemple, en 2023, les acteurs et scénaristes d'Hollywood ont grillé parce que ces machines pouvaient reproduire leurs apparences et même leurs voix. Là, est-ce que cela n'est pas une menace pour les hommes? Vous savez, dans le domaine de l'intelligence artificielle, la question de l'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour l'emploi, est-ce qu'elle va faire disparaître nos emplois, etc. Bon, laissez-moi éclairer mon point de vue par rapport à cela. Donc, de façon historique, prenons de façon historique, dans l'agriculture, on va dans l'agriculture. Lorsque les tracteurs ont été inventés, par exemple, donc pour venir en aide aux agriculteurs, donc, ces tracteurs ont été inventés, c'est-à-dire pour soulager les agriculteurs vraiment des tâches fastidieuses, vraiment répétitives que les agriculteurs faisaient. Et ça n'a pas pour autant supprimé le poste des agriculteurs. Au contraire, c'est un prolongement d'eux maintenant, les permettant de faire facilement leur travail et de pouvoir tirer bénéfice de cette innovation. D'accord? Donc, dans ce sens, l'intelligence artificielle, moi, je vois cela comme un moyen, un assistant pour que dans toutes les industries, parce que maintenant, l'intelligence artificielle est dans toutes les industries, ça va restructurer les industries, bien sûr. Mais ça permettra aussi aux hommes de pouvoir monter en compétences, de pouvoir adopter ces outils, ces solutions, et de faire de ces solutions des assistants personnels, c'est-à-dire l'intelligence artificielle bouleverse et va bouleverser beaucoup d'industries. Ça, c'est en train d'être réalisé et ça va venir. Mais il faut beaucoup longtemps, très longtemps, avant que l'intelligence artificielle, on puisse dire que ça va vraiment remplacer et être une menace dans l'emploi des gens. Parce que votre succès, votre engagement, votre qualité de travail dépendra et va dépendre encore longtemps de votre compétence propre et aussi de votre capacité humaine à pouvoir venir à bout de ces solutions auxquelles les machines ne sont pas encore à ce niveau d'excellence. Dans ce sens, l'intelligence artificielle, c'est venu pour qu'on puisse être soulagé des tâches répétitives, pouvoir s'atteler à d'autres tâches encore plus productives, gagner du temps, gagner en productivité, mais sans pour autant être esclave de ces solutions. D'accord. Alors toujours en ce sens, vous savez, nous sommes dans un monde numérisé. Vous n'êtes pas également dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est également la technologie. Là maintenant, la technologie est à la base de tout. Pour les photos et tout, nous voyons que les photographes et autres, je pense, selon vous, hein, c'est une question, est-ce que vous ne pensez toujours pas que les photographes et autres sont un peu délaissés à cause de ces numériques, de ces technologies-là? C'est une très bonne remarque en effet, parce que on a ce qu'on appelle une intelligence artificielle générative
qui concerne vraiment tout ce qui est production d'images, création d'images ou des vidéos que l'on voit à longueur de temps sur les réseaux sociaux, sur le net, que les gens font. Donc, dans ce sens aussi, il y a des, comment dire, les community managers ou les photographes, comme vous l'avez si bien dit, qui vont voir leur emploi menacé et tout. Dans ce sens, c'est vrai que l'intelligence artificielle produit du contenu, donc gère des communautés et traite d'énormes quantités de données en un temps record que l'être humain. Donc, mais il faut s'adapter, il faut monter en compétence, il faut que ces personnes apprennent à maîtriser ces outils. Dans ce sens, avec ce qu'ils ont en termes d'acquis, de compétences, en termes de savoir-faire, surtout dans leur métier, que l'intelligence artificielle ne pourra jamais les prendre. Ils peuvent associer ces compétences à ce qu'ils ont, à la maîtrise de ces outils pour qu'ils puissent rester encore compétitifs et être beaucoup plus performants. D'accord. Alors nous continuons, M. Doumbili. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté lors de la création de votre entreprise et même pendant votre parcours? Vous savez, les difficultés, on est dedans tous les jours. Donc déjà, dans un contexte purement malien, on va dire, où les social prédominent beaucoup, et où le concept de start-up ou de jeune entreprise c'est perçu comme un concept politique, on va dire, et que les gens ou les institutions n'ont pas vraiment cet engagement pour venir en aide à ces structures. Même par exemple des difficultés d'ordre démarrage d'abord, questions financières, des fonds de démarrage, aussi des difficultés sur les bonnes personnes dans l'équipe de démarrage surtout, parce que je prends l'exemple sur une équipe de football. On a le gardien, les défenseurs, les milieux, les attaquants, voilà, et l'entraîneur. Donc imaginez que pour une start-up, un démarrage, une seule personne joue tous ces rôles-là. L'attaquant, le défenseur, le coach et tout. Donc c'est comme tout ça au départ que vous l'entrepreneur, vous devez être sur plusieurs fronts en même temps. Si vous n'avez pas une équipe adéquate qui est là vraiment pas pour pour un retour immédiat, mais pour un retour à long terme, donc avec les bonnes personnes, c'est-à-dire qui ont les bonnes compétences aussi. Parce qu'on peut avoir des personnes qui n'ont pas les bonnes compétences et vous serez amené à tâtonner de gauche à droite, ce qui va vraiment ralentir votre point de départ et votre progression par la suite aussi. Il y a aussi ces difficultés de marché, surtout les marchés publics, où vraiment il faut avoir des garanties auprès des banques pour pouvoir exécuter des marchés publics et tout. Et étant donné que les compétences sont là, les compétences techniques qui sont là, bien sûr, pour exécuter ces marchés, mais à défaut de ces fonds conséquents qui puissent vous permettre d'exécuter, étant donné que les marchés publics ne donnent pas de montant forfaitaire de départ pour l'exercice du travail. Donc c'est des difficultés auxquelles on peut être confronté, surtout dans un contexte malien, pour une start-up qui démarre. Et même si vous arrivez à vous lancer aussi, au cours de la vie de l'entreprise, vous serez amené à être confronté à ces problèmes aussi de soutien, de subvention et aussi des personnes compétentes sur lesquelles vous pouvez compter et aller ensemble sur le long terme. D'accord. Alors, M. Doumbili, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre carrière et quelle invention vous a le plus rendu fier? Je ne peux pas vous dire exactement quelle invention nous rend le plus fiers, parce que tout ce que nous faisons comme solution, nous le faisons sur la base des constats, des remarques, pour venir en aide, pour répondre aux problématiques, soit des entreprises, soit des institutions qu'on a remarquées au Mali, ici ou ailleurs. Donc dans ce sens, le fait de voir que d'abord nous arrivons à concrétiser ces solutions, à développer ces solutions, et qu'on voit que ces solutions sont vraiment utilisées par ces entreprises, ces institutions, ces services
public et ses industries. Donc c'est une fierté pour nous, au-delà de l'aspect financier bien sûr, c'est une satisfaction que nous sommes capables de répondre à des besoins vraiment qui sont spécifiques et aux vrais besoins vraiment dans un contexte qui est local dans ce sens. D'accord. Alors la nuit de l'entrepreneuriat, on en parle, hein, vous avez été, votre entreprise a été honorée par le trophée meilleure start-up 2023. Que pouvez-vous nous dire sur ce mérite? Bon, c'est la deuxième fois consécutive que nous sommes nominés de meilleure start-up en 2022 et 2023 également. Donc, c'est toujours bien de voir être récompensé, de savoir ce qu'on fait a de l'impact auprès des organismes d'entrepreneuriat et tout. Et c'est toujours encourageant. Et dans ce sens, nous continuerons quand même à redoubler encore d'efforts et à s'armer encore plus pour pouvoir faire en sorte qu'on soit toujours à la hauteur des espérances et continuer à œuvrer pour le développement et l'intégration des solutions. D'accord. Alors, avez-vous des projets futurs pour développer votre société? Si oui, lesquels? Oui, on a des projets vraiment futurs qu'on espère qu'ils vont vraiment aider dans un sens le grand public, parce que toutes les solutions que nous avons jusqu'à l'heure actuelle sont des solutions destinées aux entreprises ou aux structures, aux institutions, mais des solutions publiques vraiment pour le grand public. Nous sommes dans ce sens dans un projet vraiment ambitieux phare qui est dans le domaine de la santé. Et nous essayons d'appliquer l'intelligence artificielle dans la santé pour qu'on puisse au moins améliorer le processus de prévention et de traitement des patients de façon locale au Mali. C'est dans un premier temps, et par la suite on va expandre le projet dans d'autres pays bien sûr où les besoins existent. Dans ce sens aussi, nous sommes à l'avant du lancement. Vous avez parlé tout à l'heure d'une solution qui consiste vraiment à distribuer de façon automatique, ça c'est les photos prises à travers la reconnaissance faciale. Donc dans les événementiels, vous participez à des événementiels et parfois ou des mariages, des baptêmes, vous êtes obligé d'appeler des gens pour leur dire envoyez-moi mes photos et tout. C'est dans le sens où le photographe vous connaît bien sûr. Ou dans un événement de 100 à 200 personnes, le photographe ne peut pas connaître tout le monde. Et pour que cette tâche puisse être vraiment cette tâche lourde puisse être vraiment simplifiée, avec l'aide de la reconnaissance faciale, nous avons développé une solution qui permet de partager automatiquement les photos aux personnes qui figurent dans les photos de façon personnalisée sans que vous n'ayez besoin d'installer aucune application. Donc juste en scannant un code QR, vous êtes invité à faire un selfie pour qu'on puisse aller chercher toutes vos photos dans l'événementiel et vous les donner de façon vraiment sécurisée. D'accord. Alors, M. Dambélé, est-ce que l'objectif a été atteint selon vous en tant que jeune entrepreneur? Bon, l'objectif, on a une mission, donc avec des objectifs. Donc à chaque objectif, on a des objectifs qui sont là, qui sont des objectifs qui sont atteints et des objectifs qui ne sont pas encore atteints, qui sont en cours, mais nous sommes toujours dans notre mission de mettre l'intelligence artificielle au service du développement au Mali et en Afrique de façon générale. Donc des objectifs, nous en fixons à chaque fois que nous avons l'occasion et nous essayons de les atteindre. Et quand on atteint des objectifs, que ce soit de façon technique, de façon besoin en aide, venir en aide, et de façon aussi expansion, puisque nous sommes certes basés au Mali, mais nous avons une vision panafricaine de l'utilisation de l'intégration des technologies de pointe sur le continent africain. Donc voilà, nous mettons tout en œuvre pour atteindre nos objectifs et rester focus sur notre mission principale. D'accord. Alors, mais est-ce que vous êtes représenté dans certains pays de l'Afrique? Oui, nous sommes au Sénégal. L'année dernière, nous avons eu une représentation là-bas à travers un partenariat avec une structure sur place à Dakar.
Aussi, nous sommes représentés en Côte d'Ivoire par le groupe Sonic Africa. Donc, nous sommes, en plus du Mali, nous sommes dans ces deux pays-là pour l'instant. Pour l'instant. Donc, vous projetez d'aller encore plus loin? Oui, Inch'Allah. D'accord. Alors, quel conseil, M. Dambélé, donnez-vous aux jeunes qui souhaitent faire comme vous? Ok. Ça, c'est... Le conseil que moi je pourrais donner, c'est d'abord la passion. Il faut être passionné pour un truc, pour un métier ou pour un truc, c'est bien, mais aussi la passion ne suffit pas. Il faut être prêt à se donner, à se sacrifier et à croire vraiment en votre idée, mais aussi avoir les pieds sur terre aussi, quoi. Donc, il faut être réaliste dans ce sens, dans ses objectifs. Votre mission doit rester vraiment fixée dans votre tête, mais les aléas peuvent venir et ils vont venir, ces aléas, mais il faut vraiment que vous soyez convaincu et que vous pouvez le faire. Donc, dans ce sens, les obstacles, vous pouvez les surmonter seul ou accompagné. Et donc, moi, dans mon cas, au niveau de la digitalisation, de l'innovation et tout, donc, nous croyons fermement que le développement du Mali et de l'Afrique aussi passe par les technologies de pointe et dans leur adoption aussi. Donc, dans ce sens, notre porte est grandement ouverte à toute personne en termes d'appui, en termes de formation et en termes de conseils aussi adaptés, parce que les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités des projets ne sont pas les mêmes. Nous ne nous plaçons pas en tant qu'incubateur ou autre chose, mais avec le peu d'expérience qu'on a, donc nous pouvons être à même capable d'orienter, du moins, de conseiller dans ce sens de façon vraiment désintéressée pour que ces jeunes puissent aussi s'en sortir et impacter de façon positive sur leur secteur d'activité. D'accord. Alors, où se trouve votre siège? Nous sommes à Badalaboukou. Badalaboukou. D'accord. C'est bientôt la fin de l'émission. Monsieur Dambélé, votre dernier mot? Je termine par vous remercier, à vous et à l'ensemble de toute votre équipe, de m'avoir donné l'occasion de participer à votre émission. Et voilà, merci. D'accord. Voilà, arrivé à la fin de cette édition du jour, nous avions comme invité sur ce plateau M. Fousseni Dambélé, directeur général de la société Ewati. Monsieur Dambélé, merci d'avoir répondu à notre appel. Un grand merci à nos partenaires, le restaurant Oli, le groupe Mediasoft et également l'équipe Rota TV. Nous remercions également nos internautes qui nous suivent sur Rota TV. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.